Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of de Passion Auto, le meilleur de ce qui s'est passé dans votre magazine pendant le mois de novembre sur Télécréole. En novembre, on a parlé Racing avec le Run 400 de Saint-Joseph, on a aussi parlé Rallye et Custom Culture sur le département. Revenons sur l'essentiel de ce qui s'est passé dans Passion Auto sur Télécréole ce mois-ci. Le dimanche 13 octobre a eu lieu le deuxième Run 400 à Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion et le JAP 974. Après le report du mois de juin, à cause du mauvais temps, c'est sous un soleil de plomb que se déroulent ces courses d'accélération sur la commune de Saint-Joseph. Retrouvons le maire de la ville pour nous parler de cette journée. On a eu déjà l'épreuve de juin qui a dû être reportée à cause du mauvais temps. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a grand soleil, en tout cas temps idéal. La preuve, c'est qu'on décompte environ 6000 personnes, nous dit-on, sur tous les parcours. Donc je pense que c'est une très très belle mobilisation. C'est une première où on tirera, je pense, le maximum d'enseignements. Mais ce qui est déjà bien, c'est qu'il y a un nombre important de concurrents. Il y a une influence réelle. Donc, on connaît que la voiture, c'est un culte à La Réunion, et notamment chez les jeunes. En plus, il y a 15 ou 16% de Saint-Joséphois qui ont pris part à la course. Donc, c'est une très très bonne chose. On est en phase. Déjà, le run, je pense qu'on a le créneau maintenant. L'année prochaine, on le placera vers le mois d'octobre également. Et puis on recolle avec le rallye de Saint-Joseph l'année prochaine en mai. Je pense que c'est une bonne chose. On a eu notre ration, malgré nous. Donc maintenant, il faudrait qu'après cette privation, on puisse redonner au sport automobile véritablement ses lettres de noblesse dans la capitale du Sud sauvage. Le Run 400 a été une réussite une fois de plus à Saint-Joseph. Retrouvons Yon de l'association JAP 974 pour faire le point sur cette journée. Bonjour tout le monde, Yon pour le JAP 974. Run 400 Run Auto Racing, c'est notre sponsor à Saint-Leu. Je vous présente Jérémy. C'est lui qui va être chargé de reprendre toute la partie commerciale du JAP 974 pour nous aider à développer l'activité Run et Battle Tug dans les années qui arrivent. Voilà, donc on avait besoin de renfort à ce niveau-là, surtout au niveau des sponsors et au niveau des partenaires. Bonjour, je m'appelle Jérémy, donc j'ai été intégré dans l'équipe du JAP 974 pour les aider à développer l'activité. Alors en soi c'est une association mais qui a vraiment besoin du soutien de la population et de son public. Donc pour que l'événement perdure dans les meilleures conditions possibles, on a forcément besoin de moyens. Donc les moyens, ça passe par la recherche de sponsors et le soutien de divers partenaires. On répond à une vraie demande du public qui s'est installé depuis déjà 10-15 ans. On a mis en place avec beaucoup de travail des infrastructures, des événements pour soutenir cette activité-là et surtout cette passion avant tout, parce que c'est avant tout une passion. On se charge aussi avec beaucoup d'efforts et d'engouement de mettre en place et de respecter surtout les mesures de sécurité préétablies qu'on nous demande, qu'on nous exige. C'est une évidence. C'est main dans la main justement avec les institutions, les collectivités qu'on désire proposer au public un événement de passionnés et surtout du show. Voilà, tout simplement. Alors public, c'est plein partout. Après c'est un run, nous on est habitués. Dans le cadre légal et sécurisé des Run 400 qu'on développe, là c'est la deuxième journée et on a l'impression qu'il y a encore plus de monde qu'à Saint-Leu. Donc ça reste un succès et on espère que ça va continuer. On espère qu'on va pouvoir continuer à développer l'activité de manière pérenne et sereine et surtout rester dans ce cadre sécurisé qui nous permet vraiment de nous passionner, de nous exprimer au volant de nos machines. Et c'est ça qui change tout. C'est très très important pour nous. Comme disait Jérémy, la passion avant tout, mais la passion de me pratiquer de manière raisonnable. Et ça c'est très important. Donc là oui,
on voit que c'est un succès. Enfin pour nous, personnellement, c'est un succès. On a amélioré les points négatifs qu'on avait rencontrés à Saint-Leu. Donc là, on voit que la mise en place, le lancement de la course, les pilotes, on a quand même plus de 80 pilotes aujourd'hui. Et c'est pas rien d'avoir 80 pilotes avec des machines armées dans les règles de la FFSA. Donc voilà, on continue d'avancer, on continue de se développer. Bon, ça a été un petit peu le fouillis au niveau du public ce matin. Les gars, garez bien vos voitures. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour vous aussi, surtout pour vous. Donc si vous garez vos voitures n'importe comment, on avait dit ne pas garer les voitures dans la rue des Prunes. Qu'est-ce que vous avez fait? Sérieusement, vous avez tous garé vos voitures dans la rue des Prunes. Donc voilà, jouez le jeu. Regardez, nous on joue le jeu, on va chercher les autorisations avec la préfecture, avec la région Réunion, avec les collectivités, les communautés. Donc il faut que le public joue le jeu. Donc voilà, c'est en train de prendre forme, ça se passe bien, on est content. Il faut que le public continue à aller dans ce sens. Voilà. Merci à tous et à la prochaine. Après le Run 400 de Saint-Joseph, direction Saint-Louis pour la manche Super Motard qui s'est tenue ce même jour sur la piste de Cartier. Retrouvons Patrice Payette pour nous parler de cette journée et de la saison en cours. Bonjour, Patrice Payette, président de la Ligue de moto de la Réunion, président de la team 97420 aussi. Donc voilà, aujourd'hui on est sur la 4e manche du championnat de la Réunion de Super Motard qui se passe sur le circuit occasionnel de Saint-Louis, sur la piste de karting de Giga 4. Donc on arrive pratiquement en fin de journée. Là il reste encore 2 ou 3 catégories à passer. Après on a encore la super finale l'américaine qui va regrouper les meilleurs de chaque catégorie pour un ensemble de tours par élimination à chaque fois, du dernier ou de l'avant-dernier je crois. Mais sinon voilà, la course s'est très bien passée, il n'y a pas eu trop de bobos, beaucoup de pilotes qui ont répondu présent. Le circuit a quand même été très bien préparé par l'organisateur, donc c'est dans l'ensemble une très bonne manifestation. Mais là on est à la 4e manche du championnat, il reste encore 3 manches. La prochaine ça sera le 27 octobre au circuit de la Jamaïque, organisé par le Racer Moto Club. Après ensuite on aura pour moi la grosse manifestation qui se passera au port, dans la halle des manifestations en indoor et outdoor. Ça sera une première dans l'océan Indien, une course en indoor. Et après on aura la finale du Super Motard qui se passera sur la ville de Saint-Paul, vers le stade olympique. Le championnat rallye de la Réunion avance à grands pas. C'est à la plaine des Palmistes qu'a eu lieu l'avant-dernière manche de la saison. À la moitié du rallye, on retrouve quelques équipages sur le parc d'assistance pour faire le point sur cette manche en cours. Pour l'instant ça se passe bien, on est dans un bon wagon, on est là, on n'a pas trop de soucis, on arrive à bien se placer. C'est positif pour l'avenir et on va continuer à travailler pour préparer 2020. Après Damien, malheureusement la mécanique quand ça décide de partir en couille, malheureusement on ne peut pas tout prévoir. Et là malheureusement un souci de patinage fait que Damien est rétrogradé. Maintenant le championnat n'est pas joué, il faut y croire jusqu'au bout. On va dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et on va y croire jusqu'au bout. Le rallye de la plaine des Palmistes a été rythmé par beaucoup de rebondissements. L'équipage d'Emile Dorseuil a fini 4e à cause de son problème mécanique. C'est Maxime Dupuis qui remporte cette manche, suivi par Thierry Laolong et Farouk Moulan. Écoute, un bilan un petit peu mitigé parce que bon, on a quand même mené le rallye depuis les 5 premiers spéciales. Après, effectivement, je lâche un petit peu dans le dernier. Ça, c'est un peu ma faute. Je ne compte qu'à moi. Voilà, on a lâché un petit peu trop. Et je pense qu'on paye le rallye pour 7 dixièmes. Donc c'est très peu. Bravo à Maxime, il a très bien roulé. Après, écoute, nous c'est le championnat du coup. Donc on verra pour le championnat. Je pense qu'on doit soit être à égalité avec Damien ou reprendre la première place. Donc voilà, donc c'est pour ça un bilan mitigé, mais bon voilà, c'est comme ça. Voilà, gros merci quand même à tous nos partenaires et à toute notre équipe d'assistance qui ont fait encore un super boulot sur la voiture. Et il restera le dernier rallye à faire, ce sera très bien pour les spectateurs. Écoute, surpris par le résultat. Après, je vais pas dire qu'on l'a fait exprès, mais j'ai quand même roulé très vite dans la dernière spéciale. Après, je m'attendais pas à reprendre autant sur Thierry, qui est vraiment un très grand pilote d'ailleurs. C'est vraiment un coup de chapeau. Damien a fait du bon boulot aussi, il roule très vite. Voilà, c'est un rallye qui était pour nous. On a galéré beaucoup le début de la saison, on a eu beaucoup de casses mécaniques. Je pense que voilà, c'est arrivé, tant mieux, on le prend. Maintenant, on peut sauter de joie. Ce soir, on va boire une bonne coupe de champagne pour fêter ça avec toute l'équipe. Et puis voilà, il faut concrétiser et on croise les doigts pour les 1000, voir si on peut être au départ, mais normalement il n'y aura pas de souci vu le résultat. Un bilan positif, hein. À la fin on finit 3e,
Et c'est vrai qu'à un moment à l'arrivée, je pensais qu'on était 4e. Et je me dis bon ben c'est pas grave, hein, on a essayé quand même de se battre. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah, et la chance, la vie est de notre côté. Et on est fini 3e. Et bien content parce que je veux dire, c'est vrai que nous on aime se bagarrer, hein, même si là on n'était pas tout de suite 3e. Mais au final, comme je disais à mon copilote, ben, un bon team samedi après-midi. Comme chaque année, le dimanche 20 octobre a eu lieu la fête des bichiques sur les berges de la rivière des Roches à Brapane. Sur cet événement, les passionnés de son auto se retrouvent pour une journée de démonstration de son en voiture. Bonjour, ici c'est Johnny Lemoin, comme d'habitude, hein, président toujours de l'association Les Pimpins. C'est pour la 24e édition de la fête bichique. Je me tiens à remercier en premier lieu tous les teams présents de la journée tuning pour la fête. Passion Auto, Eric Blanca et tous les participants. Je remercie aussi vraiment tous les teams présents à notre fête, comme tous les années. On va continuer et je crois que c'est au mois de mars qu'on fait la journée tuning sur Brabant. Et je tiens à féliciter nos nouvelles Miss Bichique. Là, elle est dans la foule. Et j'ai à côté de moi la deuxième dauphine tuning et aussi la reine Maloya. Bonjour tout le monde, merci les sponsors déjà d'être là, merci tous les teams présents, merci Johnny, merci Linda et pour la team Les Pimpins. Je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, toujours à la même place, comme je dis, hein, l'expo, tous les concours, c'est gratuit, venez encore de plus nombreux et encore merci à tout le monde et merci encore à Passion Auto. La Custom Culture bouge à la Réunion. Le samedi 9 novembre, c'était l'inauguration du nouveau garage des Custom. Retrouvons Dominique pour nous présenter ce nouveau concept sur lui. Oui, donc bonjour, je m'appelle Dom de chez des Custom Garage au port. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux locaux, le nouveau concept de des Custom. Donc il se présente de la sorte, une partie donc atelier moto, avec plusieurs postes de travail, au total 8 postes de travail pour les réalisations, pour tout ce qui va être entretien des motos, toute la partie spécifique à la mécanique. De ce côté, vous avez toute la partie dépôt-vente, concernant toujours les motos. Ensuite, au niveau du nouveau concept, je me suis donc rapproché de la société Socal Franchise, donc de Los Angeles, pour l'import de véhicules US récents ou anciens. Donc tous les véhicules US seront préparés directement sur place à Los Angeles pour être aptes au contrôle technique France. Tous les papiers seront donc aux normes, les voitures aux normes, respecteront toutes les normes pour pouvoir arriver ici, contrôle technique, carte grise et pouvoir rouler tranquillement sur l'île de la Réunion. Derrière, vous allez donc ici la première installation d'un pont qui va me permettre de faire tout le service après-vente des voitures, toute la partie SAV, l'entretien, les révisions, l'entretien courant des véhicules. Et dans les 2-3 prochains mois à venir, vous aurez aussi sur l'extérieur une deuxième partie mécanique, plus grosse mécanique, où je pourrai faire de la réfection complète de véhicules, aussi bien de la carrosserie que de la soudure. Il va y avoir toutes les machines à pneus qui vont rentrer, et ainsi de suite. Donc on va envoyer du lourd. Donc aujourd'hui, j'ai fait une journée d'inauguration. Ça m'a permis d'inviter les 2 clubs de voitures américaines de la Réunion, que je remercie d'ailleurs pour leur présence aujourd'hui. Je remercie tous mes clients, tous les clients des Custom qui sont venus aujourd'hui avec leur bécane. Et cette journée, principalement, c'était pour présenter justement à tout le monde le nouveau concept de des Custom, voiture, moto, voir se réunir entre passionnés de la même chose, de personnes qui tiennent le même discours et faire évoluer le milieu de la custom culture à La Réunion, parce que je crois que ça manquait un petit peu à tout le monde. Donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, ça sera bien. Et merci à toi d'être venu surtout aussi. Les passionnés Custom Culture ont répondu présent à l'inauguration du nouveau garage de Dom au port. Retrouvons David Voulant sur place. Alors salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi ? Parce que enfin la Custom Culture va bouger un petit peu la Réunion, parce que Dom des Custom a ouvert son shop et qui va regrouper un petit peu l'ensemble de la Custom Culture, ce qui veut dire sur les bécanes, sur les motos américaines et aussi sur les voitures, en partenariat d'ailleurs avec les Socal qu'on a pu rencontrer, que vous avez pu découvrir dans les émissions précédentes avec
avec Didier qui avait fait voilà ce petit truc au Sémacho et les Socals. Donc voilà, ça fait plaisir moi qui essaye de faire avancer le mouvement depuis quelques années à la Réunion. Et là de voir Dom qui met en place un shop comme ça, je pense que dans quelques temps, dans les prochaines émissions, vous allez voir des beaux projets. Et je pense la première importation de voitures américaines, elle sera sur cette émission-là. Et je pense que ça sera un truc vraiment sympa. Voilà un petit peu. En novembre 2018, on avait rendu visite à Charlie et Alex, les Socal Franchise de Los Angeles. Revenons sur ce moment particulier où Charlie nous explique leur activité, car maintenant il y a Dom sur l'île comme nouvelle intervenante pour l'importation de voitures US à La Réunion. Ok, bienvenue chez Socal Franchise. Donc ici on est à côté de l'aéroport de Los Angeles. Donc on a choisi un endroit qui était très pratique. Donc on peut accueillir quand on a des visiteurs, des gens qui viennent nous voir. On n'est pas loin de la compagnie de transport, parce qu'ici en fait on envoie les voitures au port de Long Beach. Donc on est à peu près à 10-15 minutes du port. Toutes les compagnies de transport sont ici. Tous les gros fabricants de pièces sont ici. Et c'est un peu la capitale mondiale de la voiture de collection. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de voitures en excellent état ici, des très bonnes bases. Donc après nous, on cherche les bases pour les clients. Ensuite, on fait tout ce qu'il y a à faire pour que la voiture soit conforme au contrôle technique français. Et donc, comme il n'y a pas de contrôle technique aux États-Unis, ici, il n'y a qu'un contrôle pour les voitures qui sont après 75, un contrôle de pollution. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ici, les gens peuvent rouler avec des pneus qui sont lisses, des freins qui sont fatigués, etc. Donc, quand on achète des voitures, même des voitures qui sont en bon état extérieur, qui paraissent belles en photo, on a toujours tout un tas de choses à vérifier et à modifier. Donc c'est pour ça qu'en fait ici on a 4 ponts, on a 3 mécanos à temps plein, plus Alex qui est chef d'atelier, qui est mon associé. Et puis moi je m'occupe du développement de la compagnie, la partie communication, la clientèle, etc. Donc on fait aussi du transport de pièces, moteurs, grosses pièces, etc. Et justement, à propos de la Réunion, on a déjà commencé à travailler dessus en ce qui concerne les taxes qui sont spécifiques à la Réunion, l'octroi de mer, etc. Donc c'est des choses qui sont tout à fait faisables, d'envoyer une voiture au départ ici de Los Angeles pour qu'elle arrive à la Réunion, et c'est des voitures qui sont révisées, qui sont prêtes à rouler. L'agenda Passion Auto. Le week-end prochain sera chargé pour les passionnés auto et de sport mécanique à La Réunion, à commencer par le Run 400 qui aura lieu cette fois-ci à Saint-Denis, organisé par Lazare et le JAP 974. Du côté du tampon, il y aura la dernière course occasionnelle de karting de la saison organisée par KCB et ses partenaires sur les sites des 400. Pour les passionnés tuning, son et SPL, ça se passera du côté de Saint-Joseph avec la 4e édition du challenge tuning et son Max Gondin avec les Ennemis de Cayenne, l'association APAM et tous nos partenaires. Pour cette finale de l'année, les concours seront organisés sur la journée du 8 décembre sur le terrain de la Cayenne. On vous attend nombreux et nombreuses pour ce dernier événement de l'année. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, on reviendra sur le dernier rallye de la saison. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.